Vous savez, Grégory Coupet me disait souvent, moi je suis pas footballeur, je suis gardien de but. Ben, j'ai adopté cet adage parce que moi je suis pas footballeur, je suis gardien de but. On défend des couleurs qu'on ne porte jamais. Ça c'est pas mal aussi. Voilà, j'ai quelque chose en plus des autres. Depuis tout petit, je voulais être gardien en fait. C'est le poste de gardien, ça m'a toujours fasciné. Quand je voulais jouer avec les plus grands, il fallait que j'aille dans le but. Mais s'il n'y avait pas de gardien, il n'y avait pas de match. Donc mon rôle était important. Il faut surtout être gardien de but pour pouvoir comprendre ce qu'on vit, nous. Là, à ce moment-là, on peut avoir quelque chose à dire. Les gardiens, on se comprend. On sait de quoi on parle, quoi. Donc, même un joueur de champ, son avis, des fois, m'en fiche. Même les parents de jeunes sur les enfants, mais c'est quoi ce gardien? Les pauvres enfants qui sont dans les buts, tout le monde se permet, dès qu'il y a un but, on ne sait pas. Bah, c'est de la faute du gardien, mais avant que ça arrive là, il y a d'autres choses. Donc on est à part. Je pense que les gens font en sorte qu'on soit à part, et nous on entretient cette identité d'être à part, et on le revendique, et c'est ce que je dis moi à mes gardiens ici, vous devez rester à part. Mais à part, c'est à part. Je veux dire, là où tout le monde va, nous on va ailleurs peut-être. C'est ce qui fait notre force. On ne demande pas à être compris, on demande à nous laisser tranquilles, à travailler, parce qu'on travaille 2 fois plus qu'un joueur de champ. Quand on s'inscrit dans un club de foot et dire je vais être gardien, ouais, faut être un peu fou, même si je me considère pas comme fou, mais je dois l'être un peu quand même. Quand on arrive à l'entraînement le matin, il fait froid, le terrain est détrempé, ils nous disent mais vous êtes fous, pourquoi vous avez envie de plonger dans la boue, et c'est ça qu'on aime. On est des petits cochons. Je vois aujourd'hui mon fils, il est comme moi, et il est gardien de but aussi, et il aime bien, plus il est sale, plus il est content, donc c'est qu'il doit y avoir quelque chose de bizarre dans notre tête. Moi, si tu voulais me rendre heureux, tu me bombardais, même au 6 mètres, voler, frappe, moi j'étais heureux. Le nombre de frappes que j'ai pris dans la tête ou dans l'oreille quand il fait froid, mais moi c'était un régal pour moi. C'est un poste avec énormément de responsabilités. Moi j'adore les responsabilités, et c'est sûr que ce poste-là, il me va comme un gant. C'est pas mal, non? Tu vois? Pas mal celle-là. Ah, ça c'est génial. Ça c'est génial. Quand on est gamin et qu'on est devant la télé, qu'on regarde un match de pro, c'est ce dont on rêve. Cette ambiance, ces supporters, etc. Alors après, ouais, on en entend. Nos mamans apprennent cher, les femmes apprennent cher, toutes vos familles. En fait, ça galvanise. En général, à ce niveau-là, on aime. On aime parce que naturellement, ça met une pression. Naturellement, ça te met sur le qui-vive, ça te augmente ta concentration. C'est aussi dans ces états-là que tu arrives à te sublimer aussi. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas de problème, tu peux m'insulter de tout ce que tu veux. Mais tant que ça reste dans le cadre football, tant que ça reste dans les limites du raisonnable. Quand vous débutez, vous vivez déjà ça. Vous vous faites insulter, vous faites parfois cracher dessus. Et vous avez 9 ans, 11 ans. Donc en fait, vous êtes formaté. Et tout doucement, plus vous montez, plus ça prend de l'ampleur. Et après, il y a des moments, ça a pu agacer parfois un stade ou deux. Mais avec le recul, je me dis presque, qu'est-ce que j'ai été con de réagir un petit peu. Je me dis, c'est moi, je suis débile, ça fait partie du truc, il faut l'accepter. C'est bien, c'est ce qui vous manquera à la fin de votre carrière.
souci, on était au Far West. Il y avait 2 tireurs face à face et que c'est le premier qui dégainait. Pour moi, c'est toujours un duel. Que ça soit un face-à-face, une frappe de loin, c'est un duel. Au moment où le ballon part de son pied, ça se passe entre lui et toi. C'est une fraction de seconde, il faut prendre la bonne décision. La bonne décision pour être décisif pour son équipe. Ok, c'est bon. Stop. Oui, replay, parce que ça existe. Stop. Là. Refais-la, la dernière. Ah. Tout. Ok. Putain, elle a tourné, t'as vu? C'est de fou, je la sens sur vos joueurs. Ok. Allez, solide. Stop. C'est beaucoup de travail pour pas grand-chose en fait. C'est beaucoup de concentration pour une intervention qui va durer une fraction de seconde. Et pour faire le geste juste. Reste solide. Ok, parfait. Récupère. Très bien. C'est ce plaisir de défi, ouais. Un face-à-face, dans un stade, ça fait lever tout le monde, un face-à-face. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens les gens autour de toi dès qu'il y a un face-à-face, tu sens la foule d'un coup qui commence à, tu vois, à monter, à s'exciter, parce que pour eux, il va avoir but, il y a une action chaude, tu vois. Moi, je regarde que le ballon. Je regarde que le ballon. Parce que le joueur, au final, il t'intéresse pas. Hein. T'arrêtes pas le joueur, hein. C'est pas du rugby. T'arrêtes le ballon. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est la vérité. Pourquoi regarder le joueur? T'as besoin de regarder ses pieds et le ballon. Pour moi, l'objectif d'un duel, et ce que je dis à mes gardiens, c'est d'inverser les rôles. C'est pas toi qui te fais attaquer, c'est toi qui l'attaques. C'est un jeu d'intox et d'intuition. Essayer de partir au dernier moment, de pas lui donner d'indications, ou sinon faire en sorte qu'il tire où nous on veut qu'il tire. Parfois, c'est toi qui emmènes là où tu veux. Parfois, c'est toi qui ne dois pas donner d'infos parce qu'il y a des joueurs qui sont tellement au-dessus que la moindre info que tu donnes où tu devrais pas, ils la saisissent direct. Quand j'anticipe sur un ballon, je me dégoûte. J'ai envie de me taper dessus. J'ai envie de me taper dessus. En gros, je fais... voilà, petit bonheur la chance, et non. Il faut faire confiance en ses jambes, en ses mains, et voilà, les mains vont y aller, les jambes vont y aller. Et le revoilà, Sosé. 3 contre 2. Ouais, avec Deschamps, Boxic qui s'était lancé dans le dos de Roche. Boxic qui a devancé Bernard Lama. C'est exceptionnel. Même Boxic, je crois qu'il a été surpris de ce qui s'est passé. Il s'y attendait pas, on voit bien sur le ralenti. Quand c'est arrivé, donc il a été lancé en pleine course. Et moi, je suis sorti à fond. Il a fait un grand pas pour me dépasser. Il a continué sa course. Et moi, ce que j'ai fait, ce qu'on a bien vu là, c'est que j'ai modifié ma course. C'est-à-dire que j'arrivais tout droit et j'ai pu aller. Donc ralentir mes pas, faire de petits pas, aller sur la droite, le laisser me dépasser et plonger, ramasser le ballon derrière. Parce que ce sont aussi des exercices que je faisais à l'entraînement. Mais en fait, là, le truc, c'est de pouvoir donner la réponse sur l'immédiat. Le coup du grand pont, il est génial. La réponse, elle est géniale aussi, quoi. De faire quelque chose qui, normalement, ne se fait pas, quoi, en fait. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle le génie. Quand tu vois le scénario, la scène, le truc, tu te dis mais pourquoi il tire pas de l'autre côté, quoi. Mais c'est pour ça que je l'ai fait. Donc, en fait, moi, je suis dans une obsession, c'est que mon déplacement soit calé à la perfection sur sa prise d'élan, pour que, au moment où il me regarde, il puisse se dire, il va aller de l'autre côté à fond, ce con. Et pour moi, c'est là où il y a une concentration terrible. Tout est calculé. Je sais exactement la course d'élan qu'il va faire. Donc, il faut que par rapport à le déplacement que je veux faire, il faut que je sois coordonné. Si je le manque, il est plus fort que moi. Dès qu'il y a eu la vidéo, c'était une catastrophe. Parce que moi, je me disais, bon, il tire à gauche, mais comme il sait que j'ai vu la vidéo qu'il va tirer à gauche, il va la mettre à droite. Mais après, puis je partais, j'étais en retard. J'ai arrêté beaucoup de pénaltys en début de carrière, où je me posais pas de questions. Puis après, une fois où j'ai commencé à
Ah ouais, si j'ai perdu l'instinct. Voilà, une fois, j'arrête pas Gis à Marseille parce que j'ai Damien Perkis qui me dit par à droite. Et lui, je me dis, lui à chaque fois qu'il me dit un truc, ça marche pas, je vais partir à gauche. Et je pars à gauche. Tu vois, il y a des mecs qui vont te dire j'ai vu l'épaule, j'ai vu ceci. Moi non, c'est juste Damien. J'ai fait l'inverse de ce que Damien m'a dit. C'est tout. Ça, c'est secret de gardien de but, t'as vu? Tu dis ça, ils vont te dire il est fou. Aux entraînements, je travaillais beaucoup ça. Face à face, rapidité, adresse, vis, un combat. Ouais, un combat. À Marseille, avec Caen, avant le match dans le tunnel, en fait, je me suis senti bébé. Et je voyais à l'époque, il y avait les Djibril Cissé, Loïc Sana, Zenden, il y avait déjà Steph qui était là. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Dans un duel aérien, je vais me faire défoncer. À partir de là, voilà, j'ai changé au niveau de physiquement, j'ai dû pris plus de 10 kilos. En muscles, etc. Je pense qu'il faut être un petit peu quand même courageux pour être gardien quand même. Ouais. Après, il y a kamikaze, mais il faut être avant tout courageux et déterminé, surtout déterminé. Nous, on a cette culture où, en tout cas l'Olympique Lyonnais, de toujours avancer, de ne jamais reculer, de toujours être agressif et de donner la moindre solution possible. Bah, si c'est entre toi et un but, bah, tant pis, c'est toi qui dois morfler. Et c'est là où il faut savoir faire don de son corps et de mettre ton corps en opposition par n'importe quel moyen. Mais c'est top ce sentiment. Tu vois, on parle tout le temps des sorties dangereuses des gardiens de but, mais on oublie que Steve Mandanda, il y a 2 ans, il va pas à la Coupe du Monde et qu'il a peut-être les cervicales pétées. Nous, on joue sans filet. Et c'est pour ça que, franchement, on n'est pas méchants les gardiens quand on sort. Mais on est obligé d'avoir un certain impact, parce que si on le met pas, c'est nous qui allons morfler. Si Steve, il est pas costaud, si Steve, c'est pas une bête, si c'est un autre gardien, il y a peut-être une tragédie derrière. Dans mon malheur, j'ai eu cette chance en fait de ne pas garder cette image et de ne pas avoir d'appréhension. C'est-à-dire que moi, les 5-10 secondes avant cette action-là, je m'en souviens pas. J'ai les images, enfin je les ai revues les images, mais je pense que comme je perds connaissance, j'ai plus au fond de moi ce truc, donc ça m'empêche d'avoir cette appréhension, quoi. C'est inévitable. C'est inévitable d'aller au contact, de se faire mal, d'avoir des pépins, d'avoir des douleurs de partout. C'est comme ça, c'est le poste qui le veut et c'est mon tempérament à moi de me faire mal et d'être présent pour l'équipe et de me sacrifier. La sortie sur Mbappé, elle a tellement fait débat cette sortie que bon, après, pour moi, j'ai rien à me reprocher, même si c'est vrai que ça reste très très impressionnant et puis j'étais très touché de le voir comme ça, mais voilà, ça fait partie du jeu. J'aurais pu prendre son pied dans la tête une demi-seconde avant et puis on n'en aurait pas fait tout à plat à ce niveau-là. Ça m'empêchera pas de rééditer ce genre d'action, ce genre de performance. Il est agressif pour défendre son but ou défendre une situation, mais il est pas méchant. Même si je suis un Stéphanois, là, il y a pas de, ça rentre pas en ligne de compte. Après, ça peut faire peur des fois, hein, je peux comprendre. Hein. Des fois, les gens, ils se, non, mais il y a rien, quoi. Il s'est rien passé. Il aurait pu faire quoi autrement? Parce que c'est vrai que Mbappé, il arrive un peu aussi avec la jambe en avant. Il fait quoi? Il met son torse et son visage en avant. Comme je dis à mon fils, tu ne vas pas pour faire mal. Quand tu sors pour ne pas te faire mal. À partir de ce moment-là, tu blesseras jamais. Mais 18 mètres, c'est ta surface. Là, personne ne doit t'impressionner. Tu sais comment je l'ai dominé? Par mes tenues. Tenues toujours avec de la couleur dans le fluo et puis qui marquait. Pourquoi? Parce qu'un attaquant qui a le ballon au pied, tête baissée, et tu le choques par ton maillot, ne va pas aussi vite que si ton maillot ne le déstabilise un peu. Quand on marque, souvent ce qui m'arrive de me dire, c'est bon là c'est pour toi. C'est-à-dire que si on a marqué,
et qu'on prend pas de but, on a gagné ce match. Donc à toi de faire en sorte de pas prendre de but, quoi. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de pression, j'ai besoin de matchs en jeu, j'ai besoin d'avoir cette adrénaline pour pouvoir être performant. Sinon ouais, je veux dire, je vois pas l'intérêt, ouais. Avec ton gardien. On est in the zone, on est au-dessus. Le match, à un certain moment, c'est comme si je vivais un replay. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de te salir? Tu es sale? C'est quoi le problème? Si on est attaquant, on va marquer à chaque ballon. Et quand on est gardien, ben on arrête tout. Parce qu'on peut anticiper. Allez-y les gars! C'est ça le haut niveau, quoi. Quand on arrive à ça, on est dans cette plénitude-là. Là, on s'éclate. Ouais, bah, des fois, on a cette sensation de démonter le ballon. Le lendemain de mon anniversaire, j'avais dit à mon agent que il m'avait souhaité bon anniversaire et je lui avais dit, bah écoute, j'ai essayé de me faire mon cadeau d'anniversaire tout seul demain. Au bout du premier arrêt, tu te dis, bon, bah, j'ai un arrêt à faire, deuxième, troisième, quatrième. Là, t'as la confiance qui est à bloc et puis ça fait douter les attaquants parce que lorsque t'arrives et t'as la chance de pouvoir tout sortir, les attaquants, forcément, en face, ben, se disent comment on va faire pour marquer aujourd'hui. Il est en état de grâce. J'en ai profité, j'ai passé un super moment. Des fois, tu fais des interventions, le ballon et des trucs, tu te jettes dans les pieds, tu fermes les yeux, ça te tape dessus, tu dis merci. Tu dis heureusement. Mais bien sûr, ça arrive, bien sûr. Ces soirs-là, quand ça t'arrive, ouais, ben, il faut le prendre parce que ça arrive pas tout le temps. Le match que j'avais fait à Paris aussi, avec Monaco, il y avait une part de réussite. C'est-à-dire, il y a une action où je dis j'ai à Cédric Mongongo et lui, je sais pas ce qu'il fait et moi, je vais pour aller au ballon et lui, il me met une tête dans la cage comme ça. Le ballon, il me passe, je m'arrête, je repars, je plonge là. Il y a d'autres soirs, tu sais qu'elle est au fond. Tu sais, il y a des autres soirs, tu vas t'arrêter, tu vas pas repartir. Tu vois, mais il y a des jours comme ça, tu sens que t'es imbattable. T'as des jambes, t'es de partout. Il peut rien t'arriver. Quand on le lit bien et que ça se passe, c'est un moment magique, quoi. Il y a un côté I believe I can fly, quoi. C'est ah, là, les meilleurs, je crois qu'encore, c'est quand tu plonges et tu pensais l'avoir et pendant le truc, tu dis elle est trop loin. Et puis finalement, tu la touches. Et ça, c'est bon. Parce qu'il y a plongé et puis des fois, là, juste ce petit truc en plus, là. Et donc, tes doigts, ils touchent, il y a juste ça de plus. Et même là où tu croyais que t'étais trop court et tu la touches un peu. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. J'ai jugé la trajectoire de la balle, à un moment donné, je la regarde plus, quoi. Dans ma course d'élan, je vois le capitaine d'Arsenal qui arrive, Adams, et donc qui lui va couper la trajectoire de la balle aussi. Donc ça veut dire qu'il faut que je la prenne avant lui ou que je la prenne plus haut que lui, quoi. Là, je redirige mon regard sur le ballon et donc je sais que je vais aller la chercher derrière moi. Et donc voilà, c'est ce que je fais. Je vais la chercher derrière, je la ramène, mais en même temps, je ramène ma tête parce que en voyant Adams, si j'avais laissé la tête comme ça, voilà, on se serait éclaté la tête. Parce que quand j'ai fait ça, nos deux oreilles se sont touchées. Et cette fois-là, j'ai eu droit à une réflexion de mon père qui m'a dit que j'étais fou. Et je lui ai dit non, ça c'est du génie, c'est pas de la folie. Et tu fais même arrêt sur image parce que là, tu dis waouh, là, je suis tiré à bloc, quoi, c'est génial. Quand je fais un arrêt sur image à un moment donné, je suis à hauteur d'épaule d'Adams qui lui est déjà très haut, quoi. Sauf que je suis couché, quoi. Donc c'est là où on prend son pied, quoi, en fait. C'est après que vous y pensez, là,
Et je me dis, putain, c'est beau ce que je viens de faire. Quand même, j'ai le temps de me dire, putain, c'est une belle arrêt quand même ça. Donc après, le truc, c'est qu'il y a un corner et derrière, là, vous pouvez pas gâcher ça par une mauvaise sortie ou une mauvaise appréciation. On a été décisif, mais le match, il est pas fini. Si tu es décisif sur une action, mais que sur l'action d'après, tu passes au travers, ce que tu as fait avant, ça sert à rien. Les gens, ils vont l'oublier. On se pose pas la question quand un attaquant il met un but, pourquoi il met le point, donc pourquoi le gardien il aurait pas le droit quand il fait un arrêt décisif. C'est la question, je la comprends, mais pourquoi pas? Moi j'avais besoin de ça, donc je pouvais pas m'en empêcher. Ça bouillonne intérieurement et ça sort. Même je sais qu'il y a des coachs qui me l'ont reproché, qui me disaient calme-toi parce que le match n'est pas fini et voilà, si derrière tu fais une boulette, t'as l'air con. J'essaie de me contenir, mais ça m'est arrivé de... Putain, après un arrêt, vous êtes là, vous êtes chez bout de doigt, vous la mettez sur la barre ou quoi. Yes. Et c'est pas pour dire aux gens, ah regardez, c'est moi qui l'ai arrêté, hein. C'est pas ça, c'est que, ouais, ça vous donne un coup de boost, quoi. Ça m'est arrivé contre Caen. Je me fais virer de Caen et j'ai jamais rien dit, jamais parlé, rien. Et puis je signe à Rennes et on reçoit Caen et penalty de Mbanyang et je la sors. Et là je suis parti en vrille dans ma tête. Là j'ai sorti un vrai point à travers le banc de touche parce qu'au-dessus du banc de touche il y avait les dirigeants certainement de Caen et je lève un vrai point de rage mais terrible. Et quand je le regarde aujourd'hui je me dis qu'est-ce que t'es con. Mais c'est comme ça, c'est pas réfléchi et des fois on a des réactions où on réfléchit pas. Et tant mieux. Gardien, c'est terrible parce que si c'est long là-bas où le ballon il sort à 5, 10, 15 secondes, tu peux être rappelé par tes choses de la vie, tu peux être rappelé par plein de trucs. Des fois, on n'a pas envie d'être là, quoi. Il fait froid, il fait moins 10, on est là, on est obligé de courir à droite à gauche parce qu'on n'a pas un ballon. Je regardais dans les tribunes, j'aimais bien savoir où était ma famille, un petit signe, machin et tout, mais pour justement essayer de sortir un petit peu de ce stress et de cette concentration et après se replonger dedans, quoi. Il peut y avoir une connerie, il y a pas mal de choses dans les tribunes. Je peux vite décrocher, mais je peux vite me remettre dedans et ça me dérange pas de sortir du match. Tu vas peut-être penser à un truc, mais tu restes concentré sur le match quand même. Hein. T'es lucide quand même. C'est pas tu pars dans tes pensées, dans tes rêves et hop, et d'un coup, hop, non, ah oui, c'est vrai, je joue un match de foot, non. On se doit donner la voix tout le temps parce que nous, on voit tout. On voit certainement ce que les gens ne voient pas. Moi, je parle beaucoup, parfois je sais très bien qu'ils m'entendent pas. Mais en parlant, ça me permet à moi aussi de rester dans le match, de vivre le match à fond et de pouvoir être concentré, de pouvoir être prêt quand je devrais l'être. Déjà, c'est pas possible de rien faire, comme partout. On réfléchit, on pense, et c'est très usant, très très fatigant. Et les gens me disent à la fin, t'as pas eu froid? Et je dis, mais non, enfin non. Tu ressens pas ce froid en fait. Il y a un côté où t'es dans une telle concentration que tu ressens pas les choses. C'est une vraie fatigue mentale. Après les matchs, j'avais tout le temps des crampes. J'avais tout le temps des crampes. Et c'était pas parce que j'avais fait 15 bornes. C'est parce que je pense que j'étais fatigué intérieurement, parce que je m'étais concentré pendant 92, 93 minutes. Toujours être dans le positionnement, être prêt. C'est notre métier, gardien. C'est anticiper l'erreur, anticiper l'appel, anticiper tout ce qui doit se passer. Il faut du charisme, il faut de la prestance, il faut transmettre de la confiance. Je pense que c'est important d'avoir du lead. Aujourd'hui, de toute manière, les plus grands ont du lead. Hein. En général, il faut être costaud mentalement. C'est important de dégager une suprématie. Ouais. Un gardien, c'est quand même, pour moi, un leader. Hein. Donc un leader,
Et il faut qu'il soit écouté, un leader doit être suivi aussi, et un leader doit imposer des choses. Donc c'est beaucoup de convictions à avoir. Même dans votre commandement, tu peux te mettre là, non, mets-toi là, je te veux là. Toi c'est là, toi c'est là, toi c'est là. Je te veux pas là, va là-bas. Il y a une façon de le dire. Si c'est mets-toi là. Voilà, le ton fait que limite il manque s'il te plaît. Tu veux bien te mettre là s'il te plaît? Non. C'est ce que tu veux toi. C'est toi le boss. Mais les joueurs en ont besoin. Les joueurs sont demandeurs. Un gardien qui ne parle pas ou qui n'est pas capable, pas d'engueuler, mais de booster derrière, les joueurs, ils aiment pas. C'est des prénoms, c'est des positions. C'est précis. C'est pas marquage où on se replace, en place. Ça veut rien dire. Axe, axe, axe. Ça veut dire quoi, axe, axe? J'avais plein de joueurs d'expérience devant moi qui avaient tout gagné avec le PSG. Moi, j'avais 25 ans. Presque, j'allais les vous voyez, quoi. Je me souviens d'Alain Roche. Il me disait, Christophe, on a besoin de te sentir derrière, de nous parler. Mais c'était pas que je voulais pas, c'était par rapport au respect et avec tout ce qu'ils avaient fait. Les joueurs ont besoin de repères, on va dire, entre guillemets. Je sais plus quel gardien disait ça, mais on peut faire un arrêt sans forcément toucher le ballon. C'est-à-dire qu'en disant à un partenaire attention à droite ou recule ou un truc comme ça, on s'évite une situation dangereuse. Des fois, il y a de l'intox. Il y a de l'intox. Des fois, à l'intérieur, on n'est pas bien, mais il faut pas le montrer. Et pas qu'à l'adversaire, surtout à nos partenaires. La fébrilité, même quand on est dans un jour sans, faut pas que nos partenaires le ressentent. Et là, c'est aussi un travail sur soi-même, après une erreur, après un mauvais choix, ou de tout de suite rester positif pour qu'eux se disent bon, ça va, Christophe, il est encore dans le crew, il n'y a pas de problème. Quand il y avait un corner, un coup de pied arrêté, il y avait toujours un partenaire qui disait Ber, c'est à toi. Donc c'est un message, c'est-à-dire on a confiance en toi. Donc moi il fallait que j'amène la réponse. Et à un moment donné, au PSG, ça était arrivé au stade où mes partenaires ne sautaient plus. Et où j'ai dû intervenir pour leur dire, les gars, vous sautez quand même, vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Mais donc voilà, on était dans un confort psychologique. Ce qui m'a sauvé dans ma carrière, c'est que mes défenseurs, ils m'aimaient bien. Et quand on fait le record de 17 matchs sans prendre de but à domicile, c'était ça. C'était ça, c'était que, en fait, on formait qu'un. Et là, c'est hyper important, ce que tu dégages. Vincent Hugnon m'avait dit, ouais, mets le maillot viringue, t'oserais pas. En plus, le truc, t'oserais pas. Je sais pas, quand on me dit t'oserais pas, c'est comme si, moi, dans ma tête, c'est vas-y, fais-le. Donc, je le mettais et ça a fédéré le groupe. En plus, Eli Bop m'incitait à mettre ses maillots. Mais par contre, on me dit, ouais, un jour, on va te ramener Spider-Man. Là, même moi, dans ma tête, je dis, ouais, Spider-Man, quand même, là, pff. Et après, je leur dis, ouais, mais attention, Spider-Man, faut me donner la cagoule, sinon. Et donc, quand ils me donnent le maillot, je fais, ah, y a pas la cagoule. Et ils m'ont fait, hey, on a la cagoule. Donc là, j'étais obligé de. Nous, c'est ce qui fédérait le groupe. Quand t'es dans le couloir et t'entends, ah, mais va pas mettre le masque, t'es fou, il est pas fou à ce point, tu vois, t'entends ça et tout. Après, toi, tu dis, attends. Et là, tu mets le masque et tu vois Geoffroy Guichard qui explose, tu vois. Et en plus, je dis tout le temps, tu sais, je voyais pas bien. Et moi, je voulais aller m'accrocher à la barre. Et là, je me dis, par contre, si je loupe la barre et que je tombe, je dis non, là, je peux pas. Et donc, je l'enlève. Mais au départ, je voulais ça. Et c'est pour ça que, tu sais, je fais ça, mais je vois pas bien, en fait. Si je me casse la gueule, c'est vrai que ça aurait pu être un grand moment. Tu encaisses les buts, c'est toi qui les encaisses, c'est le gardien qui les encaisse, c'est pas l'équipe. On dit souvent un tel a encaissé ou un tel a marqué sur, et on n'aime pas encaisser. Il n'y a aucun gardien qui aime encaisser des buts. Donc oui, à ces moments-là, ouais, on est seul. Tu auras toujours ce sentiment d'échec. Il marque, on est seul. Quand on encaisse un but, même si le but est beau, première chose qu'on va montrer, c'est la tête du gardien qui est déçu d'avoir pris le but. Quand on fait une erreur, c'est le gardien qui prend. C'est la solitude du gardien de but, ça c'est sûr. Nous, on peut être à 40 mètres de l'action, dans notre monde, on peut être pointé du doigt, on peut être... voilà. C'est surtout cette solitude, parfois, qui peut être... Mais en même temps, je l'aime bien, cette solitude. On va me permettre d'être tranquille.
Hey, là! Ah, Kevin! Eh, c'est ça! Bien joué! On est à part, hein, lorsque tu encaisses beaucoup de buts, c'est le gardien qui va être incriminé. Tu vas prendre 5 buts, le lendemain tu vas regarder dans les journaux sportifs, bah, le gardien généralement il va avoir la plus mauvaise note. Et c'est normal parce que le gardien il est garant du résultat de l'équipe. Et forcément on est les premiers coupables. Di Maria maintenant, Di Maria! Ce sera le doublé pour Di Maria! Ouais, je vois pas. C'est terrible. Ouais, ça commence à faire lourd. Bah, c'est la première fois que ça m'arrivait. À ce moment-là, je sais même plus à quoi je pensais, mais je me disais c'est pas possible d'encaisser 8 buts au Parc des Princes. Oh là, avec Neymar, et oui! Lorsqu'on prend 8 buts, bah, forcément c'est le gardien qui est en première ligne. Et voilà, 7-0! Neymar, René, ça fait 8-0! Et ça arrivait de tous les côtés, donc là on se sent impuissant, on sait plus ce qu'il faut faire. Et ça a été dur. La nuit suivante a été compliquée parce que voilà, faut arriver à s'en remettre. C'est pas tous les jours qu'on encaisse 8 buts, mais voilà, on n'a pas envie de passer pour des ânes devant tout le monde, et ça a été le cas sur ce match-là, donc c'était mon pire souvenir. C'était la première fois de ma vie que j'encaissais autant de buts. Même quand j'étais en débutant, en poussin ou en benjamin, j'avais jamais encaissé autant de buts. Et là, ça a été un gros coup de massue sur la tête. Donc ouais, forcément, j'avais les larmes aux yeux. Alors, est-ce que c'était de la tristesse, de la colère ou de la frustration? Je sais pas, mais je pense que c'était un mélange des trois. La honte également. Ouais. 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 C'est quoi, Kiev? Ouais. Ouais. Ça, c'était Marseille. De l'ancienne, ça? Ouais, c'était sûr. Putain, t'as fait 18 ans de carrière? C'est des trucs, ça se joue à... Voilà. Un détail. Mais là, vous vous sentez seul au monde. Hein. Ah bah là, t'es seul, là, par contre. Ah bah t'es seul. T'es seul et... T'es dégoûté, mais moi, après, je suis quelqu'un... Voilà. Elle est faite, de toute façon, ça changera quoi, après? Après, elle est faite, hein. De toute façon, tu peux pas revenir en arrière. Donc ça sert à rien de se ronger le cerveau avec ça. Ça ne sert à rien du tout. Mais à rien. Un attaquant, il loupe, on va zapper. Un gardien, il fait une erreur. Qu'est-ce qu'il a pas fait? Il n'a pas le droit de la faire. Il n'a pas le droit d'être humain. C'est pour ça que l'erreur, elle est dure dans notre métier. Ah, les gens, après, ils aiment se moquer après sur ces choses-là, après. Ça, j'en ai entendu parler pendant mais des mois et des mois et des mois et des mois, quoi. Même moi, je l'avais oublié, on m'en parlait encore, quoi. Stéphane Ruffier, ça réfère à le ballon qui lui est passé sur le pied à Paris, quoi. Des fois, c'est triste, des fois, tu vois. Parce que bon, l'erreur, elle est... Je connais pas un gardien qui en a pas fait 1, 2, 3, 4 dans sa carrière. Ça, c'était ma première de ma carrière. Que j'avais fait les choses bien, du coup, j'avais attendu de faire ce match-là un mercredi soir en Ligue des Champions télévisé, donc c'était parfait. Et donc du coup, on a beaucoup parlé, je les ai revus au départ, mais après j'ai arrêté. J'en ai pris 5 ce jour-là, même un 6e refusé. Donc non, mais c'était un jour sans, comme on dit. C'est long, et là on se sent vraiment responsable. On a hâte de toucher le prochain ballon, et en espérant être décisif. On se dit la soirée va être cauchemardesque. Et là, du coup, on n'a plus du tout envie que le ballon il vienne vers le but. Enfin,
Là, on se dit, putain, j'ai bossé depuis longtemps pour arriver. Jouer à Munich, moi, c'était un rêve de... Enfin, Munich ou ailleurs, mais faire des matchs comme ça, c'était un rêve de gamin. Je les regardais tous à la télé, là, c'est à nous d'y être, et ça, quand ça se passe comme ça, on se dit, merde, tout ça pour en arriver là, quoi. Les gars viennent te taper dans le dos, c'est super sympa. Mais plus on te tape dans le dos, plus on te fait comprendre. C'est comme quand on te dit c'est pas grave, bon bah d'accord, je sais que t'as vu ma connerie, quoi. Il y a Mathieu Valbuena qui est au milieu, qui veut le ballon. Donc moi je vais lui donner. Au moment où je lui donnais, il y a un joueur de Valenciennes qui vient vers lui. Voilà, c'est un peu un sentiment de honte. Sur le moment, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Un ballon si simple, prise de balle qui est pas difficile à faire, le déplacement pas forcément difficile. Vous avez l'impression que tous les regards sont portés vers vous. Et voilà, c'est pas facile. La solitude. La solitude, on a envie de rentrer au vestiaire, de rentrer sous terre, de se mettre le maillot. Ouais, on a l'air d'un con, tout simplement. Intervention, Michael Arnaud qui s'est complètement loupé. Déjà en termes d'ego et tu mesures la difficulté, c'est que déjà tu sais que derrière va falloir ramer. Et là, ce qu'il faut, c'est passer à autre chose. Et si j'ai duré, tout ça, c'est que j'ai réussi. Alors il y a des saisons plus ou moins bien, mais j'avais cette faculté à me dire, bah, ok, j'ai fait l'erreur, bon, j'assume, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais être décisif. Si tu doutes, de toute façon, dans ce milieu, t'es mort. T'es mort. En fait, vous parlez vous-même. Et j'essaie de se dire, bon, c'est fait, je peux pas l'oublier. Et maintenant, j'ai montré que j'ai du caractère. J'ai montré que ça m'a pas touché. Que les autres, ils voient que je suis fort, je suis costaud. C'est, voilà, on passe à autre chose et derrière, on est serein, on est calme. Au fond de moi, je m'en veux et c'est horrible. Mais c'est comme ça, c'est fait, donc j'assume, il n'y a pas de souci, c'est pour moi, je prends. Et voilà, après on continue, et puis avec le temps, de toute façon, ça s'oublie. Ça m'a coûté cher, ce match-là m'a coûté cher. Alors, à titre perso, par rapport à la sélection, à l'époque j'étais en sélection, peut-être une chance d'être dans les 3 pour la Coupe du Monde 98. Mes parents vivaient sur Paris, ma sœur était à l'école sur Paris, et ça a été le plus dur à gérer, c'est eux ce qu'ils ont entendu, quoi. Je savais que c'était de ma faute, et c'était passé, de toute façon je pouvais rien faire, et c'était hyper dur Ma sœur à l'époque rentrait de l'école en pleurs, parce qu'elle entendait des critiques, et là on se sent vraiment responsable. Et là on dépasse le football. On dépasse le football. Nouvelle défaite à Montpellier 2-1, et Ricardo, qui était le coach de l'époque, vient me voir et me dit, écoute, faut que tu souffles. C'est Vincent Fernandez à l'époque qui était ma doublure et qui a pris le relais pour finir la saison. C'est logique. À un moment donné, il a voulu me préserver, même peut-être. Sur le coup, on a les glandes, et puis avec le recul, il pouvait pas faire autrement. Ça revient à ce que je disais au départ, l'ingratitude du poste. Il n'y en a qu'un qui joue. Il peut y avoir 2, 3 ou 4 très bons gardiens. Le coach, il doit en choisir un joueur de champ, même si son poste de prédilection, c'est de jouer numéro 10, on peut le mettre sur un côté, on peut le mettre un peu plus bas. Un gardien, il n'y en a qu'un, donc c'est soit tu joues pas. On parle beaucoup de la confrérie, des gardiens. Sincèrement, j'y crois, mais c'est pas toujours le cas. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est sûr que dans les groupes de gardiens, tout le monde ne se souhaite pas du bien. Parce que le mec qui est derrière toi, il veut prendre ta place. Donc, c'est pas... Après, le mec qui est derrière toi, il veut prendre ta place, mais il a une bonne mentalité. Là, c'est pas la même chose. Ça dépend, en fait, du mec. Ça dépend de l'humain, après. Ce sont des conneries que de croire que tous les vestiaires, tout le monde s'entend bien, et c'est la fête, et on est tous copains. On n'est pas tous copains. Entre gardiens, c'est la même chose. J'ai vécu avec Grégory Coupé, qui avait 8-9 ans de plus que moi,
Et j'ai vécu avec Hugo qui avait 8-9 ans de moins que moi. On n'était pas tous les jours ensemble à rigoler, à faire la fête. Mais dans le travail, on se respectait et on faisait ensemble les choses pour notre équipe, pour notre club. L'homme, il est comme ça. Il est pas toujours bon. C'est pas toujours une bonne personne, le gardien de but. Hein. Il y a des gens qui sont prêts à faire des trucs qui sont un peu vicieux. Petit coup dans le dos. Pour gratter, passer de 3 à 2. Et puis après de passer de 2 à 1, ils sont prêts à tout. Il y en a qui te savonnent la planche, il y en a qui... Il faut arrêter, c'est pas... On n'est pas dans un truc Sainte-Nitouche non plus. Hein. C'est la compète et parfois ça me fait doucement rire de dire on est dans une confrérie. Parce qu'il y a des concurrences qui sont malsaines. Un des gardiens appelle l'entraîneur des jeunes de la formation pour savoir si j'avais été bon ou pas bon. Ça veut dire quoi? En gros, si j'ai été bon, tu vas pas arriver à dormir. Si j'ai pas été bon, tu vas bien dormir le soir. Et ça va, coupe. Détends-toi, profite de ta famille, je sais pas moi. Passe à autre chose. Je trouve ça minable. Je trouve ça zéro, c'est nul. À partir du moment où vous mettez de toute façon votre ego en avant, à partir du moment où vous mettez votre personnalité en avant, je dirais de manière excessive, ça marchera pas. Je préfère ne pas aller à la Coupe du Monde plutôt que un des 3 gardiens se blesse sérieusement. C'est comme ça. Vous devez vous battre aussi contre vous-même, contre le fait de ne pas devoir lâcher quelquefois. Et là, il faut trouver des échappatoires à ça. Il faut trouver son plaisir où on n'arrive pas à le trouver, notamment le week-end. Je m'autorisais, j'ai pas honte de le dire, à faire des bonnes bouffes quelquefois à côté pour dire d'aller chercher un peu de plaisir. Ce que le titulaire, lui, ne peut peut-être pas faire. J'adore jouer au pied, quoi. C'est, si je pouvais jouer, m'entraîner le plus souvent possible avec les joueurs, je le ferais, quoi. Moi, j'adore ça. Et je réclame toujours le ballon à mes défenseurs. Je vais me déplacer, je vais me mettre derrière eux, je vais leur dire je suis là, je suis avec toi, je suis derrière, je suis à ta droite, je suis à ta gauche. Parce que j'ai envie d'avoir le ballon tout le temps. Et des fois, c'est pas le bon geste pour le défenseur de devoir mettre le ballon, c'est plus de jouer vers l'avant et moi, je le demande tout le temps. Avant, j'avais la chance, j'avais des entraîneurs qui me permettaient de jouer dans le champ et de faire les jeux réduits. Et là, avec ce staff, c'est un peu plus compliqué, ils veulent pas trop. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça, c'est le côté joueur de champ. Ce moment qu'on peut tirer des coups de pied arrêtés, alors qu'en match, on ne pourra jamais tirer des coups de pied arrêtés. C'est pour ça que j'aime bien taquiner le coach. Qu'on lui montre que nous aussi, les gardiens, on peut mettre des coups francs et qu'on peut jouer avec nos pieds. Même en entraînement, c'est un petit kiff qui est sympa. Oui, Jules. Moi je trouve pas, Jérôme, moi je trouve pas que ce soit petit le mur. Je pense être aussi avoir cette chance de faire partie de la nouvelle génération. Je pense que ça a été plus compliqué pour les gardiens à l'époque. Ils sont passés de pouvoir prendre le ballon à la main sur une passe en retrait d'une saison à l'autre, devoir ne plus pouvoir faire ça. Un peu la panique. Un peu la panique, mais tout de suite on s'est mis à le travailler à l'entraînement. On a été intégré beaucoup plus dans les conservations de balles par les entraîneurs. On a fait du jeu au pied spécifique avec le coach gardien de but, chose qu'on faisait pas ou très peu avant. Et puis de toute façon, on n'avait pas le choix, fallait s'adapter. C'est pour ça qu'il y a eu quelques difficultés, mais c'est pour ça aussi que j'ai pris une autre dimension quand la nouvelle règle est sortie. On m'a reproché mon jeu au pied. On a voulu me faire croire que j'étais un danger pour mon équipe. Et c'est là que j'ai répondu aux personnes que j'étais un joueur de football. Que j'étais pas un rugbyman qui savait trouver des bonnes touches. Rock'n'roll. Pascal Olmeta, voilà, qui va partir en dribble, bien sûr. Il peut prendre tous les risques. Il faut relancer maintenant, Pascal, ça va peut-être être trop. Ça, c'était la classe. C'était la classe. Mais c'était pas calculé. Un jour, au Matra Racing, il arrive le coach Arthur Georges. Mais tu sais ce qu'il me dit? Il me dit aujourd'hui,
Et dorénavant, tu vas enlever les gants et tu vas jouer très haut, comme un libéro. Voilà quelqu'un qui comprenait le football. Lorsque tu vas sortir un ballon proprement, ça va peut-être casser une ligne ou éliminer 4-5 défenseurs, 4-5 j'en rajoute un peu, mais 2-3 joueurs, et ce qui va te permettre au collectif d'aller de l'avant, de faire remonter tout le monde et de pouvoir se procurer une occasion. Donc là, on est presque plus gardien, on est un joueur de plus. C'est pour ça qu'on est footballeur, joueur, mais on est quand même à l'écart, mais moins qu'avant peut-être. C'est le premier relanceur, mais j'entends trop de gens dire ouais, son jeu au pied, le jeu au pied, le jeu au pied, le jeu au pied. On reste gardien de but quand même avant tout. Parce que si tu as un jeu au pied fantastique, mais que tu as deux mains à l'envers, et que tu prends but sur but, c'est bien d'avoir un beau jeu au pied, d'avoir une belle relance. Hein. Mais si tu prends que des buts, ça sert à rien. Il faut mieux que tu sois joueur de champ. C'est un métier où il faut pas prendre de risques, gardien de but. T'as pas le droit à l'erreur, tu vas le payer. Si tu perds le ballon à 25 mètres de ta cage parce que tu faisais des jongles avec le ballon pour enflammer le public, non, c'est pas... faut qu'on soit efficace. Marini devant Olmeta, contre du gardien toulonnais qui repart balle au pied comme un attaquant. Que s'est-il passé dans sa tête? On ne sait pas. On reste des gardiens de but, on n'est pas des joueurs de champ. Juste après, le public en folie, puisque je ressors balle au pied, mais là je réussis. Mon rêve, ça aurait été d'être joueur de champ. Parce que c'est un autre métier. Et je pense que comme ça, j'aurais pris plus de plaisir. J'ai cette pression-là. J'adore mon poste parce qu'il est vraiment particulier, mais des fois, ouais, j'aimerais être attaquant, j'aimerais être un autre poste. Voilà, j'adore les postes défenseur central, 6, tout ce qui est dans l'axe. Ça, j'aime beaucoup. Je me suis retrouvé plusieurs fois en équipe de France où en fin de rassemblement, il y avait un pépin physique pour un joueur, à devoir jouer latéral droit ou milieu droit. Mais je me régalais, j'étais content. Autant quand je joue en club, je veux jouer dans les buts, mais dès que je sors du contexte club et du contexte professionnel, je veux pas avoir les gants. Donc quand je joue avec les amis, je joue sur le terrain, je joue jamais dans les buts. Je regrette absolument pas, mais voilà, le jour où ça s'arrêtera, je retouche plus à une paire de gants. Pas que de me plonger, me relever, me faire bourriner à 3 mètres. On aime bien, on a ça en nous, ça, y a pas de problème, on aime bien, mais on prendra un plaisir différent. Au départ, moi, je veux être Pelé, je rêve d'être Pelé, je rêve de marquer des buts.